Liewe kann einfach sinn, bis da sinn andere leidet erklären muss. Wat den Tod ugeht, sind ähnlich. Wat ass, wann ma en verstorbenen Hund me kiwis genau, wie warten du das oder worun? Wat muss passieren, für da sehen durch eng Forstmechanik inert stirft? Dat sie freuen, die guck mal eben nur an der Episode zu klären. Das Episode aus dem zweiten Teil vom engem Gespräch mit dem Service Epidemiologie et Statistik von der Direction de la Santé. Am ersten Teil hatte man geguckt, wie an für wat den Service Daten sammelt über die Leute, die hier im Land stirben. An der heutigen Episode gucken wir dann, was sich an verschiedenen Bezeichnungen vom Rapport Statistik verstoppt. Wenn da die erste Episode noch nicht gelauscht hat, dann roten ich es nach verdrun zu machen. Mein Name ist Thomas König, die lauscht den Speakeasy Podcast an, haut sie mal zu haben, wo wir über Todesursachen, WHO-Bezeichnungen an statistisch Auffälligkeiten schwätzen. Kommen wir zum voyeuristischen Teil vom Interview. Schon mal nämlich einen ganz Reihe von Kurse der Szene rausgeschrieben, die ich nicht 100% verstanden und dafür wandern will. Wie kann ich von einer Tumor benign sterben? Gutartig klingt für mich nicht nur deutlich, und ich gesehen sind aber Leute, die sterben von einer Tumor benign dafür. Ja, also ich kann ja schon ein Beispiel geben, für die Sache mit klar zu machen. Zum Beispiel ein Meningiom, das ist ein gutartiger Tumor von der Gehirnhaut. Die ist zwar gutartig, aber auf Langweil den Tumor, wenn ein inoperabel ist, die wiest und dann feiert es so, dass irgendwann einer wichtige Stelle zerquetscht, zerdrückt geht, was zu einer Krankheitsbilder feiert, aber was schlussendlich aber leider Gottes zum Tod feiert. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Ja. Malnutrition, also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist dann echt Leute, die nicht genug Nahrung kriegen, oder? Ja, oder falsch. Falsch in dem Sinn, wenn ich wie sich nicht nach McDonalds gewesen, nicht nach Fastfood gewesen, oder? Ja, oder zum Beispiel eine Person, die sich nicht mehr genug ernährt, die dann einen massiven Proteinmangel hat, kann dazu feiern, dass durch die Malnutrition, wenn so ein Bett liegt, den Hautzustand nur lässt, und so durch Askare mischt, die sich da vielleicht schon infizieren, und das feiert dann, die Kausalketten feiert dann am Endeffekt zum Tod. Mit Ursache wird dann mit der Malnutrition, wird der Proteinmangel anbelangt, angefangen. Klingt alles flott. Être souvent les personnes âgées, plus que vraiment la malnutrition des enfants avec, dans ce cas-là, j'imagine. Avoir la malnutrition protéino-calorique que l'on s'imagine dans la Corne de l'Afrique quand... justement, c'est pour ça. Oui. Voilà, on parle pas de... Il y a plusieurs formes de malnutrition. Celle des enfants du Biafra, des horribles images que l'on voit depuis les années 70, depuis les premières grandes famines dans la Corne de l'Afrique, c'en est une. Mais il y a ici, dans les pays dits riches, comme le Luxembourg, aussi des formes de malnutrition qui apparaissent. Vous en avez mentionné une, quand on s'alimente exclusivement de fast-food, ou voilà, des personnes qui ont un état mental altéré, qui vont souffrir de démence par exemple, ou de dépression, qui vont se laisser aller dans leur hygiène de vie, y compris dans leur hygiène alimentaire, peuvent aussi développer des formes de malnutrition. Ou, comme on l'a mentionné, les amateurs de fast-food, ce fast-food est une alimentation comme une autre. Ce qui est mauvais, c'est de ne s'alimenter que de cette manière-là. C'est ça l'effet malnutrition, mauvaise nutrition. Donc mauvaise nutrition ne veut pas dire mourir de faim, c'est ça, ouais. Ok, l'autre, comment dire, j'ai vu, une autre cause de décès, hernie. Donc j'imagine que c'est la hernie discale, donc Bandscheibe vierfall, non? Also Hernie, gib mal an Details, es gibt verschiedene Sorten Hernien. Das ist der Begriff Hernie, lang geht nicht durch. Das ist, du musst in der Tut nachgucken, was
ja, also Hernie, dat kann sowohl Bandscheibevierfall sinn, dat kann aber auch Lechtebruch sinn, dat kann aber auch ein Zwerchfallbruch sinn, dat wir dann eng Herniatal. Du gehen net verschiedene Typen Hernien, wat bei den Hernien am Bauchraum halt geféierlich ist, das wann zu engem Bruch könnt an die Organer vom Bauchraum gehen an der Hernie angequetscht und immer Blut versucht, da kann es zum Tod feiern, ja ganz genau. Ich hatte also verstanden, wie wenn du in einer Sciatik gestorben wäre oder so etwas mehr. Okay, nee. Dann die andere Frage, du hast gesehen, es sind 80 Kurse mal definiert an ihrem Rapport. Was muss ich mir da drin feststellen, dass verschiedene Kurse da waren, dass es nicht möglich war, herauszufinden, was genau dann der allein Kurs war, oder? Also was das mal definiert belangt, da fallen so Sachen ran wie der Grand Âge, respektive arrêt cardio-respiratoire, faiblesse, état général mauvais, fin de vie, soins palliatifs. Ja, das sind keine präzise Todesursachen. Das ist kein Diagnostik medikal, den mit einer Pathologie zurechtfertigen ist. Das heißt, das von der Doktor, wie gesagt, just zum Beispiel arrêt cardio-respiratoire abgeschrieben hat, bei einer älteren Person, die daheim vielleicht verstorben ist, dann weiß es einfach nicht besser. Okay, verstehe. Idealerweise müsste man für so Todesursachen bei Null bleiben. Oder so nur wie möglich bei Null. Idealerweise müsste ein Doktor die Möglichkeiten haben, für so präzise wie möglich Todesursachen herauszufinden. Zumal wenn eine Person am Spital gestorben ist, da leidet am meistens dann noch nach Resultaten von ein oder verschiedenen Blutanalysen, von Radiosresultaten, verschiedene Spezialisten, die den Patient gesehen und weil er krank war, Pflegepersonal, die auch der Patient gesehen, wie er krank war. Du müsstest möglich sein, für eine Information zu haben, wie Grand Âge, fin de vie, mort probable, also weiter. Das heißt, wir haben dann auch ein Rutsch Indikatoren, die wir folgen, an die Indikatoren, die müssen Qualität von Eis Todesursachen. Folgen eine große Serie von Indikatoren an ein Shortlist von den wichtigsten Indikatoren, die steht dann noch am jährlichen Rapport. Die sind dann noch präsentiert. Für zu gucken, ob die Qualität von Studien sich verbessert oder verschlimmert. Das heißt, wenn ein Doktor einen Fischer schickt, wo drauf steht, il est décédé de la mort, kriegt ein Fisch direkt geschickt dann, oder? Also, das ist so, wird vielleicht unerwichtig zu erwähnen, dass das an die Kategorie mal defini auch Cause inconnue drauf hält. Wir haben ganz viele Cause inconnuen, die aber auch rechtsmedizinisch beluet sind. Das heißt, du war einfach nicht festzustellen, wo wird aus die Person verstorben. Das können oft viel, weil Personen verstorben und auch politisch schon Lungen. Das heißt, dann ist leider schon der Verwesungszustand vom Körper am Gange. Und dann ist es auch für die Rechtsmediziner ganz, ganz schwierig, da etwas festzustellen. Die fallen auch da dran. Das heißt, Cause inconnue, wo wirklich ein Cause inconnue ist sozusagen schlecht aus den 80 Fällen herauszufiltern. Was auch wichtig ist, dass von mir natürlich eine über 80-jährige Person, wo der Doktor es aufgeschrieben hat, Grand Âge, dann drücken wir auch mal ein A zu, wenn er natürlich bei einer Person von 55 Jahren gibt Grand Âge aufschreiben. Da gibt mir natürlich direkt ein Telefon, der gerade wohl den Doktor anrufen und so, lausche mal Doktor, entschuldigt mir, der hat Grand Âge bei einer 55-jährigen Person aufgeschrieben, kann da so, was du los war, wenn ich gelebt. Das heißt, mir filtere schon, mir triiere schon. Idealerweise wäre die Schiffer bei 0, aber wie gesagt, wie das auch Cause inconnue draufhält, als die Schiffer, das einfach nicht machbar, dass die bei 0 wäre. Ja, das auch nicht möglich, dass Doktoren alle gute wissen, was Personen gestorben sind. Ich meine, sie haben noch keinen einfachen Job, wenn sie auf der Platz kommen, an Personen kennen und eventuell an einer Mission de Soins ist das Dossier nicht komplett, dann probieren sie bis rauszufinden, für was tun sie die Medikamente, für was benutzen sie die, kriegen sie die für einen Diabetes oder für
eng Herzkrankheit mit sie sollen aber auch nicht spekulieren, sie sollen nicht etwas erfahren oder so strengen aus der Nussreis zu zeigen. Sie mussten eben konstant machen von dem, was sie gesehen, auch von dem, was sie für Kurs richtig empfangen, dass der Jas an schmengen wann se dat machen, dann hummer schon relativ niedrigschen Cousin connu to. Mit der Tisch vom Doktor net wesen watwegtöser defen gern opschreiben. Soll wann net Weser sollen opschreibe Cousin connu, well das keng Spekulation hiwiese einfach net. Okay, ja. Dann hunsch nach feier Kosenheit war seg Exposition an die Forcemechanik inert versti eng wann den Iwerrand get von eng Auto, dats dat kein Forcemechanik inert war oder watch mal an enger Forcemechanik inert firstellen. Also ich dat wat mir duch Kapgang ass das wat sech an eng vun der Mauer Quatsch von der Dir vom Lift. Also mir sie ganz klar an enger Kurs extern der Tisch dat war eng mor violent an ich kann mich leider Gottes net und all Accidente wo man so hun erinnern mehr an dem Fall gebe ich so in dat war ein Summenhang mat enger Maschine. Das Person an Maschinen gefallen ist oder ja oder ja also ich kann mir schon eine Fall erinnere wo Personen an den Tank do gefallen ist an du zermult ging ass also die Fall gibt zum Beispiel nur dora fallen. Okay. Das schwer für Eis lo erst ganz präzis ob die froh zu antworten, weil der gibt also das ist so die ICD-10 die Klassifikation von der Krankheit von der OMS die als Chapitren angedeelt an da könnt nun Chapitel komme Gruppen an die wurde als lo quasi de Gruppe genannt aber lo nicht spezifisch wat genau ist der ganz spezifisch antworten aber froh kann ich net ich kann ja schi so dass het eng mor violent war an zu Summenhang mat enger Arbeitsmaschine. Nee, hat keine Ahnung wat man soll drin vier stellen da DC Sentiment und gesinn van ele Fall genau muss ich mal wo ste den war Sentiment das ein DC die Stadt von Tö wo den Doktor net feststelle kann du wat die Person gestorben hast wäre kein Thema du wo froh kannst der Tisch war kein Familie zur Verfügung wohin hat kind den froh stellen oder in den Fleisch an dem Moment wo zum Tod kommst dabei weil das er gesucht hat das im Schlaf gehen das imgefallen dat will dat beschreiben. Okay. Das just, weil das ja aber kein Kurse DC richtig verstanden das ein Kurse DC connu. Okay, das war auch du noch Klasse zahlwicht mir wissen nicht genau was geschieht aus wir wissen das. Ja, das war den Doktor als dann eben just Douleur op de Schei geschrieben huet. Okay. An Läsion auto-infligé ja, dat sind Suiziden. Okay, ich weiß nämlich nicht, ob das lo wäre, dass eine Person sich zum Beispiel gefritzen an dodurch stirbt mit das Suizid. Okay, Suizid. Gut. Naja, ich hatte schon Gespräche mit Dode geredet, wenn man Doktorin die Euthanasie praktiziert und das ist nicht so das brutalste Gespräch gewesen. Dafür kommen wir mal zurück, also die hatten etwas zu den Kursen die Szenen spezifisch für das Urteil, ich will nicht über die durchschwatzen. Nee, also wenn der Luna spezifisch froh und nice hat. Das tut mir gerade nicht. Nee, ich hatte noch, denkst du mal, Münze schon ein bisschen von der geschwatzt. Wo steht denn heute am Land am meisten auf die Rat also feiern? An ihrem Rapport und gesehen, dass die Totenmortalität zu feiern proportional gesehen am höchsten wäre? Donc en effet, quand on voit la carte, c'est le taux de mortalité, c'est pas où les gens vont mourir. Alors, c'est vrai que Vianden est plus foncé que les autres. Il faut faire attention que c'est un taux brut qui ne prend pas en compte l'âge. Donc, une première explication, il faudrait voir s'il n'y a pas plus de personnes âgées qui habitent aux endroits où il y a la mortalité est plus élevée. Ça, il faut voir. Il faut standardiser sur l'âge. Et après, d'autres explications, c'est vrai qu'il faut plus creuser, voir d'autres variables, si quelque chose pourrait expliquer cette cause élevée. Il faut faire attention aussi aux petits chiffres au Luxembourg.
parce que ça peut directement, on peut passer à quelque chose de pas élevé à élevé parce que il y a des petits chiffres. Quand on passe de 2 à 5, on a une grande augmentation en pourcentage, mais en chiffres, en fait, c'est juste 3 décès en plus. Donc ça aussi, il faut faire attention. On n'a pas d'autres explications. Aussi, c'est pas la commune de Vianden, c'est le canton. Ah oui, le canton. Oui, bien sûr, oui. Oui, parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, déjà, ce qui m'a surpris, c'est que justement, canton, c'est très rural, Vianden, c'est très rural, donc il y a moins de monde pour y mourir, mais effectivement, on parle de mortalité et pas de quantité brute. Ok, mais donc, il n'y a pas vraiment d'explication officielle pourquoi là et... Pour l'instant, c'est la première fois que nous avons une cartographie, donc on pense à creuser plus de sujets, en effet, à faire plus de statistiques, voir qu'est-ce qui pourrait pas expliquer parce que c'est un grand mot, mais peut-être mettre en relation ou et voir si jamais il y a des choses qui coïncident aussi. On va dire, avec ce taux de mortalité qui est plus élevé. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'explication, en tout cas. Et par rapport aux résidents et aux citoyens luxembourgeois, est-ce qu'on voit des différences? Est-ce que la mortalité est plus haute chez les luxembourgeois qui ont la carte d'identité, enfin le passeport luxembourgeois, ou les résidents, ou c'est plus ou moins similaire? Vous parlez de la comparaison entre le taux de mortalité chez les résidents de nationalité luxembourgeoise et les résidents de nationalité autre. Voilà. Est-ce qu'on voit des différences fondamentales ou c'est plus ou moins la même chose? Cette analyse n'est pas faite. D'accord. C'est la nationalité n'étant a priori pas un facteur de risque majeur pour mourir, étant donné que le résident soit luxembourgeois ou non luxembourgeois, qu'il ait la nationalité ou qu'il ne l'ait pas, s'il est couvert par la CNS, il va avoir accès à exactement le même système de santé, les mêmes soins dans le secteur primaire et aussi dans le secteur hospitalier. Donc, a priori, c'est pas un facteur de risque majeur en matière de mortalité, ni au Luxembourg, ni dans les autres pays européens sont faites ce genre d'analyse-là. Donc, on serait plus intéressé à pouvoir consacrer du temps à essayer de comprendre ces taux de mortalité non standardisés sur le canton de Vianden que sur la nationalité. Oui. Et un autre élément important aussi, au Luxembourg, beaucoup de personnes ont la double nationalité. Oui. Et du moment qu'ils sont luxembourgeois et une autre nationalité, c'est le luxembourgeois qui va passer en premier. Donc, ça va être un peu biaisé si on veut parler de culture, parce qu'on peut se dire que dans telle culture, on mange plus gras ou on est plus prédisposé à telle ou telle maladie. Mais dans ce cas-là, aussi, on serait soumis au biais de la double nationalité. On a la nationalité en plus... C'est un concept qui est complexe à saisir, spécifiquement au Luxembourg. On a déjà essayé de faire l'exercice pour observer d'autres phénomènes que la mortalité, pour observer la couverture vaccinale, pour observer l'allaitement maternel, par exemple, donc des choses qui concernent l'individu tout au début de sa vie. Et par des éléments qu'a mentionné Stéphanie, aussi par la configuration démographique du Luxembourg, avec plus ou moins moitié de luxembourgeois non luxembourgeois. Dans les non luxembourgeois, presque la terre entière a au moins un représentant au Luxembourg lors du dernier recensement qui a été organisé par le Statec en fin d'année 2021. Pour autant que je sache, ils ont atteint plus ou moins 160 nationalités. Il en existe 200 au Luxembourg sur la terre. Donc, pour un aussi petit pays que le Grand-Duché, il y a une très, très, très grande variété de nationalités représentées, avec chacune ses cultures, ses comportements, y compris ses comportements protecteurs ou à risque sur la santé. Donc, la nationalité en soi, est-ce qu'on est national luxembourgeois ou est-ce qu'on a une nationalité autre ? C'est pas forcément un indicateur suffisant. Ça peut être important aussi le pays de naissance. Oui. Et c'est pas suffisant. Ça peut être utile aussi de comprendre
depuis quand est-on entré sur le territoire luxembourgeois quand on n'est pas né au Luxembourg? Parce que si on a immigré au Luxembourg tout jeune bébé avec ses parents, on va être exposé aux facteurs de risque similaires à un luxembourgeois né au Luxembourg. Mais si on est arrivé au Luxembourg en tant qu'adulte, en provenance d'un pays avec des facteurs de risque très différents, on va pas avoir la même exposition aux facteurs de risque qu'un luxembourgeois né au Luxembourg. Donc, c'est des concepts complexes à saisir. Et puis ensuite, le process d'analyse statistique pour considérer la nationalité, l'année d'entrée au Luxembourg et le pays de naissance sont encore plus complexes parce qu'on n'exploite pas une variable, on en exploite 3. Donc, c'est des exercices d'analyse intéressants à développer, compliqués à implémenter. Et entre hommes et femmes, parce que j'ai vu qu'au-delà de 90 ans, la mortalité chez les femmes, elle explose par rapport à celle des hommes, et ça c'est j'imagine parce que les hommes meurent avant. Oui. Oui, excuse-moi. Oui, oui, c'est un peu ça. Ouais, parce qu'il reste, enfin, de ce qu'il reste. Ouais. Mais donc, en gros, au Luxembourg, les femmes et les hommes meurent des mêmes choses où il y a des... Non, la femme, l'âge moyen de décès chez la femme est plus élevé que chez l'homme. Il me semble que c'est autour de 80 ans peut-être chez la femme, 60... Oui, je sais pas les chiffres en tête, mais ça doit être 79 chez la femme, 75 ou 76 chez l'homme. Oui. Pour certaines causes de décès spécifiques, on observe des tendances spécifiques. Par exemple, pour le cancer du poumon, le taux de mortalité par cancer du poumon baisse globalement, mais alors qu'il baisse chez les hommes, chez les femmes, on observe une augmentation. Et on pense que c'est dû à une exposition plus tardive chez la femme au tabac. Les femmes, jusqu'à la libération sexuelle dans les années 60-70, fumaient peu, voire pas. Et c'est dans cette révolution sociétale qui a eu lieu au tournant des années 60-70 que la femme a commencé à fumer et à être exposée aux fumées du tabac et aux dégâts de ce facteur de risque. Et c'est aujourd'hui qu'on commence à observer on observe cet impact sur une des causes de décès dont on peut mourir quand on est exposé au tabagisme, c'est le cancer du poumon. Donc, effectivement, aujourd'hui, on voit les résultats de ce qui s'est passé il y a 50 ans, 60 ans. Oui. C'est intéressant, ça. Ouais. Mais donc, comment dire, au Luxembourg. Oui, j'ai pas demandé combien de personnes meurent en moyenne au Luxembourg? Alors, c'était 4338 décès en 2021, en comptant aussi les non-résidents. Nous avions 121 décès de non-résidents en 2021. L'année passée, c'était aussi de cet ordre de grandeur. C'était un peu plus, je crois. C'était dans les 4400. Et l'année d'avant, c'était de cet ordre aussi. Donc, en 2021, le chiffre le plus récent, c'est 4338 décès. Mais donc, est-ce qu'il y a des tendances de fond? Est-ce que la mortalité est en train de baisser ou en train d'augmenter? Elle a diminué par rapport à 2020, mais elle est un peu plus élevée que 2019. Mais donc, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment, comment dire, que maintenant tout le monde a commencé à faire du fitness et à arrêter de boire de l'alcool, à arrêter de fumer du tabac et qu'on est tous sains et qu'on va tous mourir à 120 ans. Il n'y a pas encore pas moyen de faire des prédictions comme ça. En fait, Eurostat et l'OCDE ont développé, ont travaillé aux alentours de 2015, 2016, 2017 sur 2 nouveaux indicateurs qui sont la mortalité évitable par prévention et par traitement. Donc, ce qu'on observe, parmi toutes les causes de décès que l'OMS a définies, il y en a un certain nombre qui sont attribuables à une action de prévention. Ça peut être
le cancer du poumon par prévention du tabagisme, le cancer de l'estomac par prévention de l'alcool, les maladies infectieuses par vaccination, etc., etc. Et puis les maladies que l'on peut prévenir, les décès que l'on peut prévenir par une bonne prise en charge thérapeutique, ça va être l'arrêt cardiaque rapidement pris en charge, ça va être l'AVC rapidement pris en charge, l'hypertension artérielle, le diabète, etc. Et dans le comparatif international de ces deux indicateurs-là, le Luxembourg a des très bons résultats, ce qui nous oriente vers une déclaration où les programmes de prévention, mais aussi le système de santé et la prise en charge extra-hospitalière et hospitalière des personnes qui sont malades est performante. Donc là, on a un indicateur qui nous tente à dire que le Luxembourg a un système de santé avec des politiques de prévention et thérapeutiques de prise en charge performants. Mais là aussi, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous savez que c'est dû au fait qu'on est un très petit pays et que tout le monde est joignable plus facilement, ou simplement parce que les méthodes employées au Luxembourg sont plus performantes qu'à l'étranger, ou parce qu'on met plus de moyens? Difficile à à faire la part des choses. A priori, on ne travaille pas sur un échantillon des décès, on exploite toutes les données de décès qui sont documentés au Luxembourg et notre registre est exhaustif. Tout décès au Luxembourg fait l'objet d'une déclaration. Donc, ça, a priori, je dirais que l'impact petit pays, petit chiffre ne peut pas avoir un impact négatif sur la production de ces indicateurs. C'est vraiment une image assez propre de la performance de notre système de santé. Et donc, j'imagine aussi que, par exemple, il est impossible de dire vraiment qu'est-ce qui influence, enfin, quel facteur a le plus d'influence sur la mortalité, si c'est le niveau social, le niveau d'éducation. C'est pas relevé non plus dans votre... Notre registre des causes de décès ne documente pas d'informations sur le niveau d'éducation ou, je sais pas moi, le salaire, ou des facteurs de risque sociaux qui peuvent impacter sur le problème de santé, la cause de décès de la personne décédée. Pour ça, il faudrait croiser notre registre des causes de décès avec d'autres registres, je vois. Ce qui n'est pas possible. Bon, dernière question concernant le rapport. Si maintenant, vous connaissez tous ce qu'il y a dans le rapport, vous voyez tous de quoi on meurt au Luxembourg. S'il faudrait changer quelque chose pour réduire la mortalité de façon rapide et efficace, qu'est-ce qui serait votre solution? Ou quel est le gros problème? Parce que vous avez dit la cause de mortalité, la cause de décès la plus importante, c'est les tumeurs, oui. Donc j'imagine qu'il n'y a pas de solution facile, mais est-ce qu'il y a un truc où vous dites, allez, si on change la politique un tout petit peu, on pourrait déjà éliminer cette cause-là ou réduire cette cause-là de façon significative ou... Je crois que c'est très compliqué comme question. Oui. Parce que s'il y avait quelque chose qui pouvait sortir comme ça, j'imagine que vous aurez implémenté depuis longtemps. Enfin, tout le monde aimerait bien que la mortalité diminue. Donc, il n'y a malheureusement pas de baguette magique qui dit on change ça et hop, et déjà, comme a mentionné Guy, déjà la prise en charge au Luxembourg, elle est déjà, on peut dire qu'elle est assez bien et... Oui, il y a toujours aussi la responsabilité personnelle, j'imagine. Comme le mentionnait Stéphanie, les deux principales causes de décès, les maladies cardiovasculaires et les cancers, dans la littérature, parfois on les décrit comme les maladies de civilisation. Elles sont propres. Le profil épidémiologique de ces maladies est partiellement spécifique à des pays dits riches. Et il s'avère qu'un certain nombre de facteurs de risque ou facteurs protecteurs sont communs aux deux groupes de maladies. Par exemple, la consommation tabagique va impacter sur le cancer du poumon,
sur d'autres formes de cancer, mais aussi sur un certain nombre de maladies cardiovasculaires. Ça va être la même chose sur l'alimentation saine, facteur protecteur, ou la malnutrition, l'alimentation malsaine, associée à l'activité physique ou à l'inactivité physique, facteur protecteur, facteur de risque, vont impacter sur l'un comme l'autre des deux groupes de maladies, les cardiovasculaires et les cancers. Donc, il n'y a pas une baguette magique ou une seule décision politique qui réduirait drastiquement un grand nombre de maladies, notamment ce type de maladie cardiovasculaire cancer. Mais dans les différents plans nationaux qui ont été déployés par les autorités de santé, on retrouve régulièrement des activités de promotion ou des activités de réduction de facteurs de risque et du tabagisme et de l'activité physique et de l'alimentation saine et de la réduction de l'alcool. Alors, il y a des plans spécifiques. Le plan PALMA, le plan de mésusage, de lutte contre le mésusage de l'alcool, ou le plan GIMP, Gezondheid Bewegen, qui fait la promotion de l'activité physique et de l'alimentation saine, sont des plans spécifiques qui ont à avoir un impact sur ces deux groupes de maladies de civilisation. Donc, il n'y a pas une baguette magique, ça va être un éventail de politiques, d'actions, de plans nationaux, d'actions ponctuelles aussi, qui vont réduire, contribuer les unes associées aux autres à la réduction de la morbidité et de la mortalité.